Eh ben écoute, comment ça va à bord de Trimaran? Écoute, plutôt bien. Écoute, on est content évidemment d'être là où on est. Mieux être devant, c'est toujours réjouissant d'être devant. Néanmoins, encore un peu plus devant, il n'y a pas de vent. Et donc, il va falloir qu'on essaye de trouver par quel endroit on attaque la zone de molle, en sachant qu'on est à peu près sûr qu'on va tous se retrouver à peu près au même endroit, enfin à peu près à la même latitude, en tout cas dans du vent faible. Que les écarts aujourd'hui, au moment où on parle, vont fortement se réduire. Et donc voilà, donc là on est assez concentré pour essayer de trouver le bon endroit pour attaquer cette zone de molle. Voilà un peu les questions, le sujet du moment, on va dire. C'est de toute façon une zone qui est assez incertaine, on va dire, d'une manière générale. Donc oui, les routages, sans rentrer dans les détails, parce qu'en plus, je voudrais pas dévoiler trop d'informations à mes potentiels concurrents. Néanmoins, on arrive dans une zone quand même où la prévision en globalité n'est pas très bonne. Donc d'un modèle à l'autre, c'est pas exactement pareil. D'un run à l'autre, c'est pas exactement pareil. Puis c'est une zone avec pas beaucoup de vent, forcément. Donc à quelques milles près, tu peux avoir de l'air, pas d'air, et ça peut faire des grosses différences. Donc ouais, non, disons que c'est pas simple. Il y a loin. Enfin, de toute façon, il faudra un peu de réussite. Il faut essayer de pas faire de bêtises. Ça, c'est le premier point. Il faut essayer de pas faire de bêtises, mais il va falloir aussi avoir un peu de réussite. Écoute, ouais, derrière, il y a de la lisée, plus ou moins établie, je sais pas trop, mais oui, après, au bout d'un moment, enfin, peut-être pas immédiatement, tout dépend à partir d'où, mais grosso modo, il y a de la lisée derrière. Donc, ce qui est certain, c'est que le premier bateau qui sort, il part devant, hein, et ça risque, par contre, dans l'autre sens, de creuser. Donc, évidemment, t'as envie, c'est là-dessus, on voudrait se concentrer, mais néanmoins, là, il y a 24-48 heures qui sont assez complexes avant, donc oui, derrière il y a de la lisée. Derrière, une fois qu'on a passé cette zone sans vent, ça devrait être de la glisse et du portant assez rapide quasiment jusqu'au poteau noir. Donc après, il y aura forcément, on sera au portant, donc il y aura forcément il y aura aussi des bords à choisir. C'est loin d'être simple. Néanmoins, ça sera rapide et en volant. Alors que là, plus en mode lent, et où on sera aussi, ce qui est pas simple, c'est qu'une fois qu'on est dans une zone sans vent, si jamais les à peu près sûr que quand on va prendre les runs de ce soir ou de demain matin, ils diront des choses un peu différentes, mais les dés sont déjà jetés. Alors qu'après, quand on sera dans la lisée, on sera rapide, donc on pourra toujours se repositionner là où on veut être. Alors, écoute, si je reviens sur les 24 dernières heures, on est super content. C'était une descente du golfe de Gascogne assez rapide et assez musclée. Il y avait quand même pas mal de vent. Enfin, tout est relatif par rapport à ce qu'il va y avoir dans les heures et dans les jours qui viennent, mais on a quand même eu un bon 20-25 nœuds, voire 25-30 nœuds par moment, avec pas mal de mer. Donc c'était assez tonique, assez rapide. Assez rapide. Tout est relatif parce que c'est vrai que la mer ne permettait pas forcément d'aller très très vite. Mais ouais, assez sportif. Écoute, forcément, on est super content du petit décalage ouest qu'on avait fait. C'est toujours très agréable et très sympa de se retrouver dans la position dans laquelle on est ce matin ou dans laquelle on était hier soir. Donc ça, c'est plutôt super chouette. On a eu un petit souci, rien de très grave, en tout cas qu'on a réussi à réparer hier soir. On a été obligé de ralentir un petit peu sur un bout, l'amure de J2 qui a ragué, qui a pété, donc qu'on a changé. Donc ça, c'est fait, c'est changé. On ira revoir tout à l'heure. Là, c'est pour le coup, autant hier, c'était un peu, on va dire, technique, humide et sportif pour aller le changer. Autant là, on va avoir le temps de faire ça bien proprement et de cleaner tout ça nickel dans la dorsale. Et on a fait du J2 là toute la nuit, ça marchait super. Donc voilà, donc grosso modo le bateau oui à 100%, ce qui est toujours très agréable, hein, parce que forcément là on a depuis le départ on a eu 48 heures qui étaient quand même assez toniques. On n'est jamais à l'abri d'avoir des petites casses, ce qui est pas le cas, ou des grosses casses plutôt. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc, en tout cas, tous les appendices sont OK. On n'a rien tapé. Structurellement, a priori, tout va bien sur le bateau. On va évidemment profiter de la zone de molle à venir pour faire un check plus approfondi, mais non, c'est cool d'avoir pu traverser tout ça avec ce timing.